Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 16 mars. La nouvelle polémique entre Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault. Alors que l'inquiétude grandit à cause du Covid-19, Jean-Michel Aulas continue d'occuper le terrain via des interviews et sur Twitter afin de défendre son club contre vents et marées. La polémique naît des propos de Jean-Michel Aulas sur la nécessité de déclarer cette saison comme blanche. C'est poursuivi avec l'interview du président de l'OM, cette fois qui a renvoyé son homologue lyonnais dans les cordes lors d'un entretien au JDD en l'accusant de tout mettre en œuvre pour que le championnat n'aille pas à son terme. Chacun reste sur ses positions et Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, s'est senti obligé de lancer un appel au calme. Une fake news et une révélation au sujet de Cristiano Ronaldo. Non, le Portugais n'a pas l'intention de transformer ses hôtels en espaces d'accueil pour les personnes infectées par le Covid-19. L'entourage du joueur a dénoncé cette fake news, largement relayée sur les réseaux sociaux. Marca, qui avait relayé l'info, a modifié son article pour ne plus faire mention à cette initiative. Plus léger cette fois, s'il est connu pour être vigilant au sujet de son alimentation, Cristiano Ronaldo s'autorisait à ses débuts à Manchester United des passages dans les fast-foods pour tenter de prendre du poids, comme l'a raconté Wayne Rooney dans les colonnes du Times. Il essayait de prendre du poids parce qu'il était si maigre. Je conduisais la voiture, j'avais dû passer par le drive pour lui prendre un Big Mac. S'est souvenu l'attaquant anglais. Une annonce imminente concernant l'Euro 2020 selon la chaîne allemande ZDF. L'UEFA va bien annoncer le report de cette compétition afin que les championnats puissent se terminer éventuellement fin juin comme les Coupes d'Europe actuellement à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Deux options sont à l'étude. La première serait de décaler tout simplement l'Euro d'un an à l'été 2021, mais il faudrait que la FIFA de Gianni Infantino accepte de repousser sa nouvelle Coupe du Monde des clubs prévue au même moment. Le deuxième scénario serait un Euro organisé cet automne ou cet hiver, mais cela obligerait les clubs à libérer les joueurs en cours de saison. Quelques infos en bref, cette rumeur sur le prochain mercato, selon AS, le Real Madrid souhaiterait conserver Alphonse Areola, prêté jusqu'à la fin de la saison par le PSG. Le gardien français aurait convaincu les dirigeants espagnols de le conserver la saison prochaine. Reste à savoir si Areola acceptera de jouer les doublures derrière Thibaut Courtois. Le message de Blaise Matuidi, le joueur de la Juve, a publié une vidéo pour raconter son quotidien alors qu'il a été placé en confinement, comme ses coéquipiers depuis le test positif au Covid-19 de Daniele Rugani. Il appelle notamment les Français à se responsabiliser. Si vous le pouvez, restez à la maison. Je suis persuadé qu'on aura des jours meilleurs, a notamment lancé le champion du monde. Pour son anniversaire, Paul Pogba a lui lancé un appel aux dons afin de lutter contre la propagation du virus. La levée de fonds permettra d'acheter des gants pour le personnel sanitaire ainsi que des masques et des lunettes de protection, précise le texte posté sur son compte. Pogba espère que la collecte permettra de récolter au moins 30 000 euros tout en promettant de doubler la mise. La revue de presse en Espagne, le journal Sport évoque l'intérêt grandissant du Barça pour Lautaro Martinez. L'attaquant de l'Inter verrait d'un bon œil un transfert en Catalogne selon le quotidien sportif qui évoque également l'avenir de Neymar. Le Barça devrait sonder l'entourage du joueur pour savoir si le Brésilien serait prêt à forcer son départ cet été ou s'il laissera le PSG gérer. De son côté, le journal AS évoque les cas de contamination au Covid-19 dans le club de Valence. Le français Eliakim Mangala est concerné mais n'aurait pas de symptômes selon un message publié par le joueur en personne. En Italie, le Corriere dello Sport s'inquiète pour les joueurs de l'Atalanta Bergame après les cas détectés à Valence puisque les deux équipes se sont affrontées en Ligue des Champions en milieu de semaine dernière. Le journal détaille par ailleurs les options envisagées par l'UEFA pour finir la Ligue des Champions et l'Europa League. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.